Là, on va se faire on va continuer un peu la vidéo qu'on regardait la dernière fois. On avait un mashup incroyable. Vidéo des enfers. Ah J'aurais peut-être dû garder ma bière de secours pour ce moment, mais ça va. Donc, on va se refaire un petit peu. On va pas tout faire non plus cette fois, hein, parce qu'on rappelle, la vidéo, elle fait 2 heures. On s'est arrêté à 25 minutes. Hein. Ah là là hein. Moi, je dis 25 minutes. Ouais, voilà. Le traumatisé de la vie, c'est ça. Il a besoin d'avoir une meuf qui vienne cracher avec lui sur les meufs. Je pense que c'est important. Et je rappelle, alors du coup, le titre de la vidéo, c'est « Elle fracasse les clichés féministes et recadre les relations hommes-femmes ». Donc on se souvient, elle, on voit à peu près qui c'est pour ceux qui suivent un petit peu, qui crache sur les meufs, quoi, en fait. Si les féministes, en fait, c'est que des moches, et qu'il y a l'énergie masculine, l'énergie féminine, qu'il faut remettre les choses en place, parce que les hommes et les femmes, en fait, ils sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Il y a toujours aucune nuance, hein, on est toujours sur un principe binaire de ce qu'est la vie, de ce qu'est les êtres humains. Bref, je vais me chercher une boisson de soutien, je reviens. T'as bien raison. Et sinon, Devil Hub, force à toi, tu es un maître incontesté, il a fini tous les saluts, c'est cringe. Pouah, bravo Devol, trop fort. Ouais. Putain, c'est chaud. Bravo, grosse force, et on ne peut rien dire. Allez, on s'accroche, et c'est parti. J'avais un rendez-vous, une fois j'ai eu un date avec une nana qui me disait pareil, hein, une fois elle s'était fait contrôler par les flics, et donc elle s'arrête, le mec qui vient, il fait bonjour, baissez la vitre, fait... Elle m'explique, avant qu'elle baisse la vitre, j'écarte bien. Ah oui, parce que là on s'était arrêté, du coup ça me revient. C'était que pour lui raconter que là où il travaillait, donc encore une fois c'est une histoire qu'il raconte, que sur son lieu de travail, il y avait une meuf en fait qui est allée demander une augmentation ou un truc à son patron en se penchant sur son bureau avec son décolleté en avant et qu'elle serait allée se vanter auprès de lui là d'avoir fait ça quoi. Et donc là, il parle encore des histoires de nichons parce que les femmes, elles ont des faveurs, parce qu'elles ont des seins. Ah oui, mais on n'avait aucune source de quoi que ce soit. Non, bien sûr, mais comme d'hab. Donc en gros, on vit dans un monde où vraiment les femmes, on est vraiment tellement avantagées que monsieur, il a bien rigolé avec elle qui estime que... oh là là, quoi, les femmes sont trop avantagées, bref. Je suis honorée par le bac. J'ai fait de mal. Ah, vous étiez un petit peu en excès de vitesse, mais c'est bon, pouvoir partir. Merci, monsieur l'agent. Tu vois, Après, tu vois que c'est pour des trucs sympas comme ça, bah, autant en profiter, pourquoi pas, hein. Non mais moi je suis de la team. Si le seul truc sympa pour les meufs, c'est qu'en gros les mecs soient assez des chiens pour leur accorder des faveurs parce qu'elles sont bien foutues et qu'elles ont des nichons, c'est vraiment cringe. Hein. Je veux dire, si c'est ça en fait que vous estimez que c'est trop bien, c'est de la merde. Hein. Oh, dit les femmes, si elles ont des arguments, enfin si elles peuvent jouer de leurs atouts, c'est pas des arguments, si elles peuvent jouer de leurs atouts pour obtenir des choses, mais faites-le. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, on ne devrait pas en avoir à en jouer pour obtenir des choses de façon égale à ce que les hommes obtiennent. Enfin, je veux dire, devrait pas falloir en arriver là, en fait. C'est ça qui est grave. Hein. Oh là là. Faites-le, mais par contre... J'ai une anecdote après, vas-y. Ouais, d'accord, bah, juste je terminerai avec ça. Mais par contre, derrière, il faut pas balayer ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui utilisent leur petit charme. Et ça se comprend. Et si j'étais à leur place... Mais encore une fois, les charmes, ils marchent que si les gens ils sont sensibles hein, aussi. Hein. Je veux dire, si t'as un minimum de cerveau et que quelqu'un te fait du gringue et que t'estimes que comme la personne te fait du gringue, tu dois... ou qu'elle a des arguments à comprendre, en gros, des nichons, quoi. Ça veut dire que tu vas lui donner des choses en plus. C'est ton problème, c'est parce que t'es bête. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est que t'es un peu bête. Ah, le TFTC, ouais, putain, il est en train de faire une prière, là. Très pareil, mais faut surtout pas l'exclure de l'équation, parce que c'est une partie très importante, parce que ça génère aussi des idées dans la tête de certains mecs, parce qu'il y a des mecs qui se disent « Attends, l'autre, met ses seins comme ça devant la tête, elle veut que je mette une cartouche, c'est pas possible. » Tu vois, D'accord, donc si toi dans ta tête il y a une meuf qui met un peu en avant sa poitrine, c'est qu'elle veut. Tu t'imagines que c'est parce qu'elle veut que tu lui mettes une cartouche, c'est que t'es un danger public. Hein. Oh, comment il te parle? Le mec il va s'emballer, puis à un moment donné la meuf elle fait « Non mais attends, le mec il m'a fait des avances et tout, c'est bon, tranquille, je suis habillé Et salut, claquère au sol, bah on regarde des massues. normal. » Le mec il s'est enflammé, alors que elle a peut-être voulu en jouer. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, et ça par contre, tu vois, sur ce niveau-là, là, j'aime pas trop non plus. Voilà. Tu vois le fait de quand tu démarres un truc comme ça, enfin ça le fait pas trop après de dire ah mais pourquoi tu me Ah ouais, l'autre elle valide, hein. Elle valide à fond. Hein. dragues ou pourquoi tu vois c'est De toute façon c'est comme taille, c'est-à-dire que dans ce délire là, alors il y a les masculins, la dark feminine energy, bref ils sont tout un groupe, chacun défend son beefsteak quoi en gros, mais ça revient quand même de cracher sur les meufs. Et donc eux ce qu'ils recherchent là, ce genre de mecs, c'est des meufs comme elles. Le pire, c'est qu'ils valident même pas forcément tous les propos des uns des autres. Tu vas voir que. Mais ça va toujours dans le même sens. Voilà, quand ils sont ensemble, ça va toujours dans le même sens. C'est quand même pour détruire les meufs, quoi, tu vois. C'est quand même pour dire les meufs, c'est quand même caca, quoi. Et puis le féminisme. Je sais pas toi, mais j'entends des petits proutes dans ton micro. Ah bon? Ah, je tape dedans, peut-être? Ça, par contre, c'est le genre de comportement qui m'insupporte. Ah ouais. J'ai le micro qui crachouille, ça le fait encore là ou pas? Non, c'est bon.
Ok, c'est peut-être moi qui tapais dedans, sans faire gaffe. Ah. Vous me direz si ça le fait Petite encore. anecdote, ouais, rien à voir, hein, mais c'était pas du tout en termes de séduction. Mais enfin, là, pour le coup, j'ai C'est joué bon sur Ok. le fait, tu sais, que j'étais une femme. J'avais la perceuse. Puis bon, moi, en fait, j'ai bossé pendant presque 2 ans sur les chantiers. J'avais pas le même Ah look ouais. du tout, mais ouais, en tant qu'aide-maçon. C'est pour ça que je disais, tu vois, j'ai eu beaucoup d'énergie masculine jusqu'à maintenant. Ah oui, parce que quand tu fais maçon, que tu travailles dans le BTP, c'est de l'énergie masculine. Hein. Toujours. Ah, putain, mais comment c'est vraiment un mix entre Amélie Menu et Thaïs Escuffon. Hein. Vraiment, elle est entre les deux. Hein. Mais maintenant, j'essaye de me régler Ah ouais. sur mon énergie féminine. Ouais. Non. Ça veut rien Mais dire. t'étais coiffé comment quand t'étais sur les chantiers? Ah, bah les casquettes, hein, il y avait même plus de coiffure qui va. Et tu sais, j'étais habillée en jaune fluo. Ah, du coup, pour pas te décoiffer maintenant, tu bosses de chez toi, c'est ça en fait l'idée? Putain, mais c'est quoi cette histoire de coiffure? Ça, c'est une sacrée évolution. Ah ouais, c'est vraiment une évolution de meuf. Hein. Et puis vraiment, la coiffure, c'est vraiment l'énergie féminine. Hein. Ouais. Laisser son cerveau dans Bah, un écoute, poche. tu peux nous partager des photos de quand t'étais sur les chantiers. L'énergie masculine, Voilà. on ne sait pas. Mais on ne sait pas en fait ce qu'est l'énergie masculine ou l'énergie féminine finalement. Parce qu'en fait, c'est genre super saiyan. Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a tout le truc en fait de. Ouais, par exemple, être entrepreneur ou auto-entrepreneur ou monter une société ou travailler même. Déjà, c'est de l'énergie masculine, tu vois. En fait, tout ce qui est un petit peu qui peut encenser une personne et lui donner un peu de valeur sociale, c'est que masculin. Par contre, tout ce qui va être douceur, s'occuper des enfants du foyer, tout ça, c'est l'énergie féminine. Donc, il y en a un des deux qui se fait enculer, on sait déjà qui. Hein. Ah, c'est bien. Non, mais une fois pour te dire, je suis arrivée à un souper de boîte, c'était pas ça l'anecdote, mais du coup, je te le dis, j'arrive et tout, et je me pose, repas de fin d'année, j'ai un collègue à côté de moi, je te jure, le gars, au bout de 30 minutes, il se retourne vers moi, tu sais, avec son accent portugais. Sana, c'est toi? Ah oui, le gars, il m'avait même pas reconnu, il m'a reconnu à la voix après 30 minutes, j'étais là, ok, d'accord. Non, mais bref, et une fois, tu vois, j'avais pris, juste pour chez moi, en fait, la perceuse. Ce que j'ai fait avec que j'aurais jamais dû faire, tu sais, c'est qu'en fait, mon but c'était juste de traverser complètement le mur pour faire un assez gros. Elle était masculine avant parce que vous imaginez, elle a utilisé une perceuse. On est toujours. Je suis quoi vu j'en ai acheté une? Ah, je sais pas, Babo, ça craint là. Bon, c'est une petite perceuse, hein. Elle est petite, hein. Mais non, mais là, c'est oui, une effectivement, elle raconte sa vie, mais toujours dans le délire qu'avant, elle était dans l'énergie masculine. Donc avant, elle a eu l'audace d'aller utiliser une perceuse. Qu'est-ce que c'est nul. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Trou pour j'ai passer une un boîte à câble outils. électrique en Qu'est-ce fait. que ça fait de moi, Et claquer? je suis tombée sur un vieux mur en vieille pierre, enfin bref le truc, et tu sais j'étais là, en fait j'utilisais la perceuse comme un marteau piqueur, tu sais. Ah ouais. Et je savais que ça allait cramer, j'étais là mais c'est bon, je sentais le truc, c'était en train de chauffer, j'étais là mais là j'ai décidé de faire mon trou, je vais le faire, d'accord, j'avais pas le matériel qu'il fallait. J'ai réussi à faire mon trou mais j'ai grillé la perceuse, et là je suis arrivée au magasin, tu sais, je dis excusez-moi, je suis désolée, j'ai pas compris, ça a grillé, j'ai voulu faire un trou, on me la remplace. Toi aussi, t'es dessus. Mais tout le monde fait ça, en fait. Mec ou meuf, hein. C'est pas parce que le Tu fais mec toujours est de la merde en mode mais ouais, c'est ça ça. va passer, Alors, mais après tu fais de la merde. tu fais fais de ah, la bah, je merde. sais Non, pas, mais en fait, ça ce qu'elle essaie de dire, c'est parce que c'est une femme, elle s'est pointée au magasin, je La sais pas ce qui s'est cruche. passé, elle a fait la cruche. Mais les mecs aussi, ils font ça hein, quand ils cassent un truc, ils veulent Tu pas sais le qu'il y repayer. a un truc qui Attends. s'appelle une garantie Oui, constructeur. dans tous les cas. Si elle a moins de 2 ans, ta truc, tu peux Non, la mais faire remplacer. elle a pas compris que sa personne était garantie. C'est ça, putain. Cela. Bravo. J'avais pas de décolleté par contre, hein, je tiens à le dire. Non mais est-ce que t'as mis le doigt dans ta bouche comme ça? Non, Ah, c'est pas mon truc, mais j'étais juste là, écoutez, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas drôle. Mais par contre, pour en revenir à ça, celles qui vont vraiment venir avec des gros décolletés en mode séduction, et puis après se poser la question de pourquoi, comment, ou limite te critiquer et te dire mais pourquoi tu viens. Non, ça c'est inadmissible, je trouve. Réellement. Ah donc attends. Donc elle trouve quand même inadmissible qu'il y ait des femmes qui ont des atouts, qui soient apprêtées. Mais en fait c'est ça, c'est que dans tous les cas t'es perdant. De toute façon, leur truc c'est que t'es habillée comme pour aller faire du BTP, vas-y c'est un problème. T'es trop masculine, mais si t'es trop féminine c'est quand même un problème. Problème claqué. J'en peux. Moi j'ai vu, je me souviens quand j'étais dans l'entrepôt, il y avait une nana, il y avait une nana pour 200 ou 300 gars quoi, tu vois, enfin c'était un peu ça. Et il y en avait une, à chaque fois qu'elle traversait l'entrepôt, elle était gaulée de fou en fait, elle s'habillait mini-jupe, la petite chemise super cintrée, les seins gros décolletés, et évidemment à chaque fois qu'elle traversait l'entrepôt, t'as tout le monde qui était en sueur, et vous avez un problème, hein. Des gros porcs. Vous avez quand même un problème, hein. Je veux dire, c'est trop bizarre. On s'en fout. En fait, je comprends pas où ils veulent aller avec ça, quoi. En fait, surtout ça, c'est... En mode, oh, bah, il y avait une femme parmi 300 personnes, la meuf qui voulait se faire regarder, et donc... Ouais, c'est vrai que, comme dirait l'intemporel, et elle était pas en surpoids. Avec son obsession du surpoids, elle aurait pu avoir, comme dirait du bon de balcon, que ça lui aurait pas plu. Hein.
on conduisait des chariots élévateurs, c'est comme si tout à coup, tu sais, il y a plus de bruit d'engin, quoi. Tout le monde a coupé le contact. Et puis une fois qu'elle rentre dans un bureau, l'activité reprend et tout. Ouais, et après, il y en a qui sont là. Ouais, enfin, si déjà vous êtes en sueur pour ça, que vous arrêtez complètement de travailler pour une meuf qui passe, bah, vous êtes des dangers publics un peu, non? Qu'est-ce qui se passe quand vous l'approchez d'un peu trop près, quoi? Genre, c'est trop bizarre. Voilà, il y avait ça. Mais il y avait aussi d'autres trucs plus dégueulasses. Hein. Je me souviens sur les quais des entrepôts. Il y a un moment donné, il y avait des nanas qui me témoignaient, qui étaient dans les bureaux, parce que moi à l'époque j'étais responsable de l'équipe, qui me disaient nous on évite de traverser les quais en permanence. Et je me dis non, c'est pas possible. J'imagine responsable d'équipe. Attends, parce que là il est en train de raconter un truc. Il y a des meufs qui sont venues se plaindre que dans sa boîte, en fait, elle se faisait siffler. Et lui il dit non, c'est pas possible. Vas-y, continue, mon gars. Et je leur disais mais moi si si c'est sur mes quais ça arrive, c'est sûr, les mecs je leur rentre dedans, tu vois. Et elle me disait non, ça arrive pas sur ton quai, parce que c'est vrai que moi... Mais toi, tu viens de dire à l'instant qu'en fait, tu bavais devant une meuf qui passait dans un entrepôt. Je veux dire, tes valeurs, elles en sont là, en fait. T'es pas capable de travailler quand il y a une meuf qui passe. De monteur en face de moi, carrément, je m'assois. Ah non, mais là, c'est trop, quoi. Il y avait surtout que je disais, les gars, on se tient un carreau, et les gars, faut respecter tout le monde, et commencez pas à jouer à ce jeu-là, parce que si, on a besoin aussi de ces femmes qui sont à l'exploitation, parce qu'elles sont en continuité d'un dossier que nous, on traite en amont, donc si à un moment donné, on a pu se connecter et qu'elles restent là-haut parce qu'elles ont peur de descendre, on est dans la merde, tu vois, donc faut y aller tranquille, mais je l'ai vu de mes yeux, oui, des mecs qui sifflaient. Et je vais me te dire mieux, un jour, à un moment donné, je travaillais à la chaîne, à Citroën, donc tu sais, chaîne de montage, hein, tu vois, et un jour, il y a un groupe de filles, non, d'étudiants, donc il y avait filles et garçons, mais il y avait beaucoup de filles dans ce groupe-là, qui visitent la chaîne de montage avec leurs profs et puis quelqu'un de chez Citroën qui montrait les lieux, etc. Et quand ils sont passés, il y avait un certain nombre de filles qui étaient jolies. Tous les mecs ils étaient en train de monter leurs pièces, mais il y en a plusieurs qui sont arrivés, dont mon chef de chaîne. Ils se sont pointés là, tu vois, et les nanas se sont retrouvées en stress avec 30-40 gars qui se sont mis à les siffler. Ouais, donc vous êtes des gros porcs. Je veux dire, c'est à quel moment, en fait, tu penses que c'est la faute des meufs, du coup? Pourquoi, depuis le départ, ils disent que « Ah non, mais les meufs qui s'habillent comme ça, c'est indécent, c'est pas bien et tout. Et pour après dire qu'en fait, c'est juste des gros porcs, un groupe d'étudiants avec leurs profs, avec des lycéennes, quoi. Oh. T'as dit étudiants, mais on généralement pas des facs... Avec le prof, hein. Pression max, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc un peu animal aussi qui existe. Non, de gros porcs, mais pas animal dans le sens, c'est pas humain, ça. Ça, c'est être un gros porc. En fait, le truc, c'est qu'ils mettent le doigt sur des problèmes de société, mais qui vont dire quand même que c'est la faute des femmes. Derrière, il y en a... J'ai l'impression que quand il y a un vrai sujet, en fait, on n'en parle pas. Quand il y a un vrai sujet, on n'en parle pas. Ben ça, c'est un vrai sujet, monsieur. C'est un vrai sujet. C'est pas normal que des meufs, vous les connaissez en plus même pas, des étudiantes avec leurs profs, vous les sifflez comme des gros porcs, ou alors il y a quelqu'un qui bosse dans votre boîte, qui passe dans un entrepôt, vous arrêtez de bosser, vous êtes en train de baver à moitié bandé parce qu'elle passe, il y en a qui viennent se plaindre, alors soi-disant c'est pas dans ton entrepôt si tu veux, mais pourquoi ils viendraient te voir toi, si t'es pas responsable du truc, bref, elles iraient voir l'autre chef, quoi, mais c'est un problème de misogynie quand même, monsieur, non? Il n'y a pas de sujet, on en fait une montagne. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai, parce qu'il y a des choses que je T'as vois... des exemples? Bah là, par exemple, tu vois, ce truc à la chaîne de montage, personne n'aurait relaté ce genre de choses en disant ah, les gars, c'est bon, calmez-vous, laissez-les visiter, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des exemples en entreprise où il y a des mecs qui font des remarques, où c'est juste une nana qui va te dire mais ça s'ébruite pas plus que ça. Tu vois. Et puis par contre, tu vas entendre des trucs à la télé où... Ah, qui est con. Bah, je sais pas, visiblement ça s'ébruite pas, peut-être parce que justement... Vous êtes des putains de gros porcs et que quand elles viennent... Et leur faites peur. Ouais, et quand elles viennent te voir pour te dire qu'elles se font emmerder par des mecs dans ton usine, y a rien qui se passe. Tu fais rien. Y a rien qui se passe. Les trucs qui passent à la télé, monsieur, c'est parce que c'est des gens connus souvent, ou des affaires effectivement qui vont jusqu'à des violences extrêmes, mais parce que c'est les médias. Je veux dire, mais si toi-même dans ton entrepôt vous n'êtes pas capable de gérer des choses comme ça, non mais c'est même pas des cas exceptionnels, c'est ça le truc, c'est que c'est des trucs courants. C'est tellement banalisé, en fait, justement, de traiter les meufs comme de la merde et comme des marchandises, que là, il est dire « Ah oui, mais des cas comme ça, on n'en parle pas. » Ben ouais, mais est-ce que t'as fait quelque chose, toi, concrètement? Ben non. Ah non. Putain. Le mec de Bedos, là, tu vois, Nicolas Bedos, qui prend 6 mois ferme et 6 mois avec sursis pour avoir mis une main au cul et un bisou dans... Ah. Mais t'imagines bien que si à chaque fois qu'il y avait des VSS ou des comportements misogynes, d'aller siffler, d'aller mettre des mains au cul, d'aller faire du harcèlement sexuel au travail, s'il devait faire à chaque fois 6 mois de prison, t'imagines bien que ton entreprise, elle tournerait plus, hein. La réalité, c'est ça, et pourtant, il faudrait... Hein. La boîte d'intérim, elle va chauffer. Ouais, putain. Dans le coup, il prend 6 mois ferme, 6 mois avec sursis, on se dit « Oui, c'est bon, c'est en train de... la cause des femmes est en train d'avancer », alors que ce genre de situation-là se déroule minimum une fois par nuit
dans n'importe quelle boîte de nuit de France et de Navarre, à mon avis. Et il y J'ai a des pays, croisé c'est un même encore mytho pire, parce que j'ai tellement c'est entendu des trop, je m'étouffe. En fait, le truc, c'est que c'est ça qui me fait halluciner, c'est qu'ils sont conscients du problème, mais il n'y a pas de problème quand même pour eux. Non, Parce non. que, à ce compte-là, oui, c'est les gars de ta boîte aussi, il faudrait les sanctionner. Il faudrait peut-être même les virer, voire peut-être Ou même faire toi, des- t'as eu des comportements totalement déplacés, voire sexistes envers des meufs de Ou ta faire boîte. des formations Hmm. aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles dans votre putain d'entreprise. Ouais. Ah, putain. Ouais, sur d'autres pays, mais on va parler que de la France, parce que voilà. Et donc, on n'entend pas du tout parler, et il se passe ça, et les gens se disent, bah oui, on sait que ça arrive, en fait, on est en boîte de nuit. Ben oui, en fait, le truc, c'est que c'est ça, c'est que c'est tellement courant qu'on pourrait même pas le traiter, tellement ils s'en passent tous les jours. Enfin, déjà, quand tu vois le nombre de viols par an qu'il y a, c'est quoi, j'ai vu passer en plus, je crois, un truc de Dr. Zoé, les agressions sexuelles et les viols, en fait, enfin, les tentatives de viol et les viols, c'est à peu près plus de 500 par jour. Alors, imagine pour des propos, pour des agressions, pour des sifflements délibérément sexistes et misogynes, s'il fallait à chaque fois, ou des mains au cul, ne serait-ce qu'une main au cul, tu vois. Y a plus personne qui bosse en France, hein, y a plus enfin, y a... Je pense que la population masculine dans le monde du travail, il n'y en aurait plus beaucoup qui pourraient bosser parce qu'ils seraient tous en prison, quoi. Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'est tellement... C'est même pas que c'est... Le problème, c'est que c'est banalisé alors qu'effectivement, c'est tout le temps. Il y en a de partout, tout le temps. Constamment, Tu peux pas partout. tous les traiter, effectivement. partout. Bah, Bedos, c'est un mec connu, donc forcément, ça va en parler plus. Parce que c'est les médias. Mais quand t'es pas trop con, tu dis que le problème, du coup, c'est peut-être l'éducation. Putain, merci beaucoup, Stéphanie. Des bisous. Oui, c'est serré, les mecs, ils vont tenter des trucs. À nous de leur dire, calme-toi, quoi. Tu vois, retire ta main ou je sais pas quoi. Et donc, on va faire un non-sujet, un énorme Ah sujet, ouais, alors qu'il y a des retire ta vrais main, sujets t'as déjà qui dû sont dire pas du tout retire traités ta et dans main à lesquels ton boulot. on n'arrive Oui, pas oui. d'ailleurs à déblayer, Ok. parce qu'il y a un moment donné, c'est parole. Parce que c'est ça la fin, Je note. le problème. C'est parole contre parole. Oui, c'est parole contre parole. Oui, vas-y, le problème, du coup... Vous êtes bien habillé aujourd'hui. J'aime beaucoup votre tenue. À refaire. Tu vois, et tu vois le regard du mec qui est en train Oui. de friquer dans son fut, tu vois. Tu peux, et qu'il y a que toi et lui qui avaient eu cette conversation. Tu peux pas arriver à déblayer ça. Il vient quand même littéralement de dire, même pas 2 minutes auparavant, qu'il faisait la même chose dans son entrepôt quand il matait la gonzesse qui passait. Hein, et que tout le monde arrêtait de bosser. Hein, je dirais, il faisait la même chose. Mais Et là, il se met en mode grand défenseur des Ouais, femmes. ouais, mais là, c'est d'un coup, c'est le défenseur des femmes. Lors d'un jugement, il n'y a pas de témoin. Bah on non, pourrait c'est prendre pas cette phrase-là, on dit bah non, je l'ai juste complimenté sur ses vêtements. Enfin, je vois pas où est le problème là-dessus, tu vois. Ouais. Et donc là, en fait, on s'en sort plus. Mais moi, ce que je voudrais, c'est des témoignages. Qu'est-ce qu'elles te disent les femmes? Toi, t'as rencontré beaucoup de femmes. Mais les femmes, si tu veux leur parler, elles peuvent te parler. Hein. Le problème, c'est que t'as pas envie de les écouter, mon gars. La seule que tu veux écouter, c'est une meuf qui va aller dans ton sens pour dire que les femmes, elles sont pas assez féminines. Hein. Ouais. Et quand elles sont trop féminines, vous les agressez. Quoi. Voilà, qu'est-ce qu'elles te disent au global? Enfin, Alors, je sais pas si non, c'est faux. Même quand elles sont pas féminines, vous les agressez. Dans tous les cas, vous les agressez, en fait. tu arrives à sectariser entre les différentes tranches d'âge ou même typologie sociale. Mais qu'est-ce qu'elles te disent sur les rencontres, sur les hommes? Comment elles voient les choses, tu vois, à leur niveau? De ce que tu as pu récupérer. Ouais, alors, segmenter, ça va être très difficile, je pense, pour moi, pas mal, parce que c'est vrai que j'ai un peu tout. Après, je vois quand même plus des personnes, je pense que la moyenne d'âge, c'est la trentaine. Que je vois en tout cas dans mon milieu professionnel, de 25 à 35, je dirais. Et après, pour tout ce qui est social, en fait, j'en ai qui viennent un peu de partout. Hein. Il y a les soins, il y a la comptabilité, il y a les pharmacies. Enfin, donc là, pour ça va, je pense, être un tout petit peu dur pour moi. Moi, ce qui revient beaucoup, quand même, c'est des hommes qui prennent pas assez l'initiative, enfin des femmes qui se plaignent de ça. Ouais. Attends, mais on parlait pas d'agression dans le travail. Visiblement, l'initiative, ils la prennent, mais en plus d'une façon totalement cringe, quoi. Peut-être le problème, c'est de la façon dont ils prennent l'initiative. Les sifflements, les remarques sur le physique, de dire, comme lui, là, le gros porc, il faudrait faire un peu de sport, hein, t'as quand même des kilos à perdre. Hein. Je pense que l'initiative, ils la prennent, mais alors d'une façon totalement dégoûtante, quoi. Et déplacée. Ah, en gros, il faut le viol, mais avec le consentement. C'est pas possible, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il attend pour venir m'aborder? Et des fois, mais c'est vraiment ça. Donc, je pense, en fait, ce qu'il en sort le plus, c'est vraiment un manque d'initiative et un manque de prise en main des débuts de relations ou des relations par les hommes. Des femmes peut-être qui en ont un peu marre aussi de toujours devoir tout, enfin souvent manager, proposer, d'attendre sur l'homme. Et puis limite des fois, t'as l'impression qu'il y en a certains, enfin de tout ce que j'entends, t'as l'impression qu'il y en a certains qui font un peu, enfin qui sont, ça va peut-être en énerver certains, mais c'est pas grave, qui sont un peu en mode non mais c'est vrai, qui attendent. Comme si tu voulais que je rebondisse dessus, je ne sais pas. Non mais j'attendais de voir ta tête. Tu Vas-y. attends déjà si. Je suis resté impassible. Voilà. Princesse, ouais, d'accord. Alors, elle va venir où? Mais ce débat n'a pas de sens. Il y a rien qui est drôle, putain, ils arrêtent pas de rigoler, il y a rien qui est drôle, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est vraiment le truc de mais non, bah, je sais pas, on a abordé, mais j'attendais que ça soit toi qui m'envoie un message ou ça, et tout. Et je pense que c'est pour les femmes qu'il faut rien décider, qu'il faut rien planifier, c'est pas ça du tout. Mais je pense qu'en tant que femme, on a quand même envie d'avoir un homme en face de soi qui va prendre quand même le lead.
Hmm. Tu vois, parce que même les femmes au jour d'aujourd'hui dans leur vie, elles bossent, elles doivent gérer Ouais, c'est bon, elle a tout cassé. Déjà, c'était nul, mais alors elle nous a lâché au jour d'aujourd'hui, c'est bon, ça me Les ça. femmes, T'as faut encore les qu'elles mères prennent le célibataires lead avec les au jour gamins. Elles doivent tout d'aujourd'hui. gérer dans leur vie. Si quand elles sont avec un homme, J'en Oh peux plus. putain, mais elles peuvent pas un peu, tu sais, se reposer sur lui. Alors là, je parle pas encore des féministes 2.0 qui vont dire oh moi c'est bon, c'est moi qui fais tout, c'est tu moi me qui vais fais draguer, c'est moi qui machin, je réfléchir. décide, Ah, etc. putain. Et quoi quand même, je suis sûre qu'il y en a certaines en couple qui vont dire non non, je laisse ça à mon homme, tu vois. Mais vraiment, je pense que ce qui manque le plus cruellement, c'est C'est ce vrai, ça, Gwen. manque justement de leadership. De beaucoup d'hommes quand ils sont Ah, dans une ouais. relation. Alors après, peut-être que toi, tu vas pouvoir me dire, tu vois, de où ça vient et pourquoi. Mais j'ai l'impression aussi que le fait que les femmes Ah aient trop ouais, ce pris serait justement cette tellement une place un peu super plus idée, masculine. Gwen. Typiquement, les hommes, ils sont là, ok, ouais, je sais pas, je dois l'inviter, je dois pas l'inviter, je dois décider. Parce que les femmes, elles ont trop pris une place masculine. Du coup, les hommes, ils savent plus s'ils doivent inviter, pas inviter. Putain, mais apprenez à dire bonjour déjà, en fait. C'est-à-dire, c'est pas une question T'as qui compris. se pose normalement. Je veux dire, les choses, elles se font comme Du elles se coup, font. Oh, le merde. problème, c'est parce que j'ai acheté une perceuse. Voilà, exactement, tu vois. Du coup, tu leur fais... Non, mais ça va. D'où on va, peut-être qu'elle Oh, va mal mais le quel prendre. Enfin voilà. enfer. Donc je mets pas la faute sur les hommes non plus par rapport à ça, mais c'est justement ce fameux On a bien dérèglement compris que tu ne mets pas la sociétal faute entre les hommes et dessus, les hein. femmes et entre les énergies féminines et masculines qui font que, typiquement, je pense Faut que le demain, les hommes, ils demain. sont là en mode ouais, ok, j'attends, je fais quoi. Et ça manque vraiment cruellement aux femmes, de ce que je vois, d'avoir vraiment des hommes qui prennent, qui prennent le lead. Écoute, voilà, rendez-vous. Mais justement, peut-être qu'il y a des hommes, ils sont justement dans des situations où ils n'osent pas aller aborder parce que on leur met une charge de ouf de devoir avoir le leadership dans leur relation, dans l'initiative de la relation, dans le travail parce qu'il faut ramener les ressources, dans machin, dans truc. Peut-être qu'en fait, si justement les choses étaient un peu plus équitables, avec un peu plus de communication, ils auraient moins la charge de ça, de se mettre une pression pas possible pour après avoir un mental de merde comme l'espèce de vieux dégueu juste à côté là et se mettre à rager sur des meufs qui veulent pas de toi, quoi. Enfin, je sais pas. C'est les pressions qu'elle-même, tu vois, elle met sur le dos des hommes en mode ouais, il faut qu'ils aient du leadership, faut qu'ils prennent en main la relation, faut qu'ils soient puissants, faut qu'ils. Ah, vas-y, quoi, c'est bon, c'est Comme lourd. un homme. Ça met une pression de ouf pour rien à des mecs qui en plus. Alors, je parle des mecs qui vont regarder des vidéos enfin de mascu, quoi. Mais en gros, ils sont déjà pas confiants. Ils ont déjà un peu des idées de merde, mais en plus de ça, on leur dit ouais, faut que tu fasses tout ça, faut que tu gères tout, faut que tu manages tout, faut que tu aies le pouvoir de décision. Et en plus, faut que tu trouves une meuf qui accepte ça. Eh ben, bon courage, hein. Vraiment, bon courage. Une grosse force, hein. Elle est telle heure, on se voit là. Puis après, il y en a plein aussi qui sont. Enfin, je vois les femmes, tu sais, qui attendent sur les hommes, mais t'as des hommes qui sont très très instables, qui savent pas ce qu'ils veulent. Je sais pas, ouais, on a rendez-vous, on n'a pas Comment rendez-vous, des ouais, mais il femmes m'a invité, mais j'ai dû forcer pour qu'il m'invite et machin. Alors peut-être qu'en l'occurrence, elle leur plaisait pas, hein, c'est aussi tout à fait possible. Mais des fois, tu sais, t'as des relations un peu tièdes, et puis en fait, souvent aussi, j'ai des femmes qui me disent, ouais, mais j'ai l'impression qu'il me garde sous le coude, tu sais. Il me renvoie un message une fois toutes les 2 semaines, ça reste froid, ça reste tiède, et en fait, on n'avance pas, il y a rien. Oui, ça s'appelle des relations. En fait, des fois, c'est chiant. T'as des relations qui sont chiantes. C'est pas parce que les femmes modernes ou parce que le féminisme, c'est juste t'as des relations chiantes. Et heureusement qu'on a le droit aujourd'hui de se séparer, de choisir après une autre personne pour essayer autre chose, voir si ça marche. Parce qu'avant, on n'avait pas le choix de rester avec cette personne chiante ou c'est une relation tiède que t'as pas choisie. Enfin, je sais pas. T'imagines, tu dois rester avec ton premier amour du collège, là, et L'amour encore même pas chiant. forcément Voilà. mais pas ton premier amour, ton premier petit copain, alors qu'il y a pas Et forcément encore, d'amour, là. c'est le premier petit copain qu'on t'aura choisi, quoi. Pas toi Oh qui l'as choisi. putain. Non, mais l'enfer, quoi. Enfin, et je veux dire, c'est limite, ils ont envie que ça régresse. En fait, le truc, c'est qu'ils sont là à dire oui, mais non, quand même, c'est bien les droits qu'elles ont eu les femmes, mais quand même, faudrait revenir un petit peu à un équilibre comme avant. Mais c'est-à-dire. En plus, il y a ce délire-là. Tu vois, Thaïs, quand tu l'écoutes, elles vont te dire oui, moi, je veux qu'on revienne à de la monogamie. Mais en fait, les gens sont toujours monogames, c'est juste que les relations se succèdent. Donc on est monogame, je veux dire, dans l'ensemble, je veux dire, hein, majoritairement, on va dire. On est monogame, je veux dire, c'est dans la normalité des couples, on va dire en France, en tout cas, je veux dire, la normalité, ça reste la monogamie. Mais c'est juste que tu n'es pas cantonné à une relation dans ta vie, à un partenaire dans ta vie. Tu restes monogame quand bien même tu as plusieurs relations dans ta vie. Et ça, le truc, ils veulent pas accepter que, soit des fois, tu as le droit de te tromper, des fois aussi, ça peut bien marcher, et un jour, l'un et l'autre, ils décident de partir. Bref, il y a plein de situations. Et encore une fois, le truc qui leur fracasse le crâne, c'est que les gens aient le choix, on dirait. C'est ça le problème. Tu as le choix claqué.
Ah là là, mais c'est l'air de les rendre fous, hein. Mais en fait, pour eux, si aujourd'hui, en fait, les gens ne restent pas en couple, plutôt que de se dire c'est parce qu'on a le droit de choisir et que des fois les relations, bah, c'est pas comme dans Disney et ça ne dure pas indéfiniment, du coup, ils mettent ça sur le fait que non, mais les femmes sont trop masculines, il y a trop de féminisme, c'est les woke et j'en passe, quoi. Alors que non, c'est juste bah, des expériences de vie qui vont fonctionner, ou des fois ça peut très bien marcher, je sais pas, peut-être pendant 10 ans, et donc, en fait, les chemins de vie se séparent, quoi, ou l'amour n'y est plus et j'en passe, j'en sais rien. Mais ça, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ont besoin de croire dans leur putain de rêve de Disney que l'amour c'est pour la vie et que donc pour retrouver ça sans que les femmes n'aient plus le droit, on va dire, enfin qu'elles conservent leurs droits qui ont été acquis, bah du coup, faut quand même que on conserve ces droits-là, mais quand même en voulant nous volontairement se mettre au service des hommes. Et c'est quand même très bizarre, je trouve. Il faudrait que ce soit volontaire, du coup. Je sais pas, alors si c'est volontaire, faites-le. Mais pourquoi vous voulez pas que les autres fassent ce qu'ils veulent? Mais c'est vraiment le truc où je comprends pas. Qu'est-ce qu'il se fait, mais il me garde quand même sous le coude, tu vois. Et après, ouais, bah, je suis pas sûre. Et 2 semaines après, il le voit avec une autre nana. Mais t'es là, en fait, si tu veux pas de la nana, tu le dis clairement. Et puis tu vas chercher ailleurs et point barre. En fait, ça évite de faire perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Mais tu vois, c'est un peu ce truc un peu mou comme ça, qui est pas Oui, bah, décidé, y a pas des carré. relations Je chiantes. pense que ouais, ça fait partie des choses, à mon avis, qui dérangent le plus. Et ouais, là, encore une fois, des fois, t'as un mec typiquement qui te regarde depuis 50 ans. Toi, tu le regardes aussi, mais il va pas venir. Après, on va en avoir qui vont dire oui, c'est à la femme de venir, etc. Moi, ma dernière vidéo, je parlais de ça justement, où je pense qu'on inverse un peu Non, mais après, déjà les énergies si c'est la femme qui vient de but en blanc d'une manière très frontale, tu vois. on inverse les énergies, c'est la femme qui vient de façon frontale. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas de mauvaise foi et que vous essayez pas de vendre vos formations de merde, vous savez très bien que de toute façon, ça se fait à deux, hein, le flirt. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il y en a un effectivement qui va peut-être prendre la décision de donner rendez-vous, de se voir, ou j'en sais rien. Quand on parle de relations, effectivement, sur des sites de rencontres ou sur Internet, ou j'en sais rien. Mais c'est les deux qui font des pas, en fait. C'est pas, en fait, que quand tu discutes avec quelqu'un, si à un moment donné tu sens pas qu'il y a un minimum d'intérêt de la personne, tu vas pas y aller comme ça de but en blanc. Je pense que ces gens, C'est trop grave. réellement, ils pensent que la vie c'est comme dans les Sims. Hmm. Tu vois, et tu vas spammer les actions en mode C'est flirt, ça. drague. T'as choisi que ça allait marcher avec ce Sims, donc du coup ça marche. Voilà, exactement, tu vois, c'est ça. C'est trop cool. En mode, c'est celui-là que je vais C'est épouser. lui. Alors qu'heureusement, dans Enfin, les Sims toi, c'est 4, quoi les maintenant, échos on que t'as peut par avoir rapport les à ça? Est-ce que je sais pas, compatibilités. les hommes te parlent justement de pourquoi est-ce qu'ils ont des hésitations ou pourquoi est-ce qu'ils s'imposent pas? Non, j'ai aucun écho. Allez, on va se quitter là-dessus. Déjà, c'est quoi, vous avez raison. Moi, j'ai déjà Ouais, dit. venez, oh, putain, Venez, ils ont tellement... ouais, merci. On va se quitter là-dessus, On va se merci. quitter là-dessus, on va regarder quoi là? Parce qu'il m'a saoulé.